Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais cette parole a une condition. Demeurez à moi. Les paroles que tu écoutes ici jour et nuit, sa mission principale, c'est pour purifier ton esprit. Les diables empêchent à ce que la parole de Dieu puisse avoir accès dans ton cœur. On a dansé ici, on a chanté, et que chacun puisse observer son cœur. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur qui est essuyé? Malgré les chants, les danses, et que chacun de nous retourne dans son cœur. Moi l'Éternel, je ne regarde pas tel que l'homme regarde. Ce n'est pas le fait de danser ici. Dieu regarde le cœur de tel chacun. Est-ce que sa parole habite-t-elle? Dieu c'est lui qui est la parole au commencement. Le Bézaki Naye, Jésus qui s'appelle. Tout ce qui est écrit ici, toi tu es censé obéir à cela jour et nuit. Il dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de la bouche, garde-les jour et nuit. Et c'est là que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Toi aussi pour être sauvé, cette parole de Dieu, lis-les, prier. En les lisant après tu les mets en pratique. Dit-il jour et nuit. Amen. Amen. L'arbre ne peut pas donner de fruits. Une branche ne peut pas donner de fruits si cela n'est pas attaché au tronc. Et ce tronc-là, c'est Jésus. Nous, on est des branches. Il faudrait que chaque étape donne son fruit. Or, le fruit en question, ce sont les œuvres que Dieu va te demander comme tu l'as fait. Qu'est-ce que tu as fait à sa faveur? Papa vient de témoigner. Mon enfant vient de mourir, mon petit-frère vient de mourir. Ça fait mal parce que vous avez cohabité ensemble. Le plus important, c'est celui-ci. La mort l'a surpris, mais en quel état? C'est là de ce que toi, chrétien, tu pourrais pleurer pour lui.
Ce n'est pas parce qu'il était venu en aide, il s'était vêtu, il était venu en aide. Parce que c'est venu pour lui. Il n'allait plus jamais vous revoir. Mais la mort, la question est la mort là, c'est plus en quel état. Écoutez la position. Et en quelle position. Et dans quel millier. Ça fait mal parce que la personne habituée, or la personne n'est pas morte. On dit il s'endorme. Les chrétiens ne font que dormir, mais ne meurent pas. C'est les pécheurs qui meurent parce qu'il ne va plus se réveiller. Et le paradis c'est fini pour lui. Il lui reste qu'une seule condamnation la faire. Toi il te reste une dernière étape. C'est là que tu es maintenant. C'est lui qui aimera son corps plus et moi, dit-il, qui n'est pas digne de moi. C'est lui qui donnera sa vie. Pour moi, Jésus, il va le sauver. C'est lui qui ne va pas donner sa vie à cause de moi. Le donnant pour les choses du monde et d'achat, il perdra sa vie. Malgré ta présence à la prière, ton corps à toi maintenant, l'as-tu déjà donné à Jésus? Tes yeux l'as-tu donné à Jésus? Tes oreilles les as-tu données à Jésus? Tes pensées à toi, tu les as données à Jésus? Ta langue et ta bouche, ton cœur, tes pieds, tes mains, ton esprit. Est-ce que cela est attaché à Jésus? Il est mort en quel état? Amen. Amen. Il dit ne fais pas le deuil pour les morts. Alléluia. Amen. Et nous par contre on rajoute. On va se préparer les sorties de la mort. On va ramener les corps à la mort comme elle était. Mais son esprit n'est plus avec lui. Or, ce qui donne la vie à la personne, c'est l'esprit que tu me c'est ça qui sortira de ses corps. Et ça va sortir sain. C'est là dessus qu'il y a les soucis. Quand tu vas retourner auprès de moi ici, soyez retourné sain. Si on ne t'enseigne pas contre les péchés, on t'enseigne que la bénédiction, la prophétie, c'est une bonne chose. Pour connaître l'origine de tes combats. Malgré la prophétie, pour ton combat, les mensonges de la colère. On t'a montré celui qui a l'origine de tes promesses, c'est telle personne. Maintenant, la colère, le mensonge, c'est ce qui permet qu'ils acceptent parce qu'ils ont retrouvé ce qui leur est sien en toi. Si les démons te combattent, ils t'attaquent parce qu'il a trouvé quelque chose étant appartenant à son roi en toi. C'est pour cela qu'il s'introduit. S'il ne voit rien de ce qui fait de son royaume en toi, il ne rentrera pas. Regarde ton corps. Ton corps est-il pur? Tu l'as purifié? Mais tu les laisses ainsi se pressant pour la chair des enfants. Tu pleures ton semblable qui est décédé, or toi tu es mort vivant. Lui il est mort. Toi tu es en vie. L'alcool, l'impudicité, cela t'a causé aussi la mort. Vous êtes pareil. Malgré que tu le pleures, les gens te voient en train de les pleurer. Tu dois pleurer d'abord pour ton sort. Les larmes, ce n'était pas pour pleurer les morts, c'est pour pleurer ta vie. C'est les larmes qui purifient. Les sangs, les larmes, c'est le sang. Pareillement que tes sueurs. Quand j'ai la sueur que je transpire, c'est le sang. Amen. Amen. Je vais aller petit à petit et que chacun puisse observer sa vie. Es-tu mort ou es-tu encore vivant? Amen. Amen. Dans Apocalypse 14, verset 13. Dit-on dans Apocalypse 14, verset 13, j'ai dit au nom de Jésus. J'exhorte un peu, mon sujet n'est pas là-dessus.
Pour voir comment on se défonce pour laisser qu'il y ait des deuils. Quand on meurt, pourquoi quand on s'endort, l'esprit ne meurt pas. Quand tu dors pendant la nuit, toutes ces visions que tu vois de la nuit, c'est l'esprit qui sort au moment de vision nocturne. L'esprit ne dort pas. Ce qui meurt en nous, il suffit que l'esprit soit attaché par un péché. Et ça ne pourra plus sortir. C'est en prison. Partout qui va, voir quel est le péché qui a causé la mort de ta vie. Les péchés s'introduisent par ça, par le corps. Le fait de venir ici, c'est pas ça, c'est ici, c'est pour écouter sa parole et la mettre en pratique là-bas dehors. Afin de ressusciter ta vie qui était morte premièrement auprès du diable. C'est ça. Apocalypse 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, héritez à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Vous voyez maintenant comment ça commence? On a des sortes de morts. Je ne suis pas venu, on est en deuil. Ma maman est décédée. Bon, là, il est en train de pleurer. Maman, tu m'as fait mal. Il ne t'écoute plus. Ecclésiaste 9, verset 5. Ecclésiaste 9, verset 5. On va dire français. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il y a point pour eux. Il y a qui pleure, grand frère. Tu m'attends pas? Mon enfant, tu m'attends pas? Grand frère, tu m'attends pas? Voici son chrono s'est arrêté. Lui, il est mort, il s'endort. C'est dit que Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Celui-là, il est mort dans les seigneurs. C'est pour ça que je te pose la question. La mort est cependant en quel état? Dans Jésus ou dans le monde? Et cela va te retrouver dans quelle position? Dans quel milieu? Dans quelle pensée? Et quelles œuvres? Tu es le gérant de ta vie. Quel nous dit l'Apocalypse 14, 13? Nayokaki pe mongongo kobima na likolo koloba ete koma ete esengo na bakufi kati na nkolo. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans les seigneurs. Amen. Amen. Ecclésiaste 9, 5 alobi nini mama? L'Apocalypse pendant démarrer moké. Après on va retourner à l'Apocalypse pour. Monsieur, le monde est contre mille. Yokota na katikati. Mets-toi au milieu. Yo les gars la souka. Les milliards ne sont pas au fond. Parmi les raisons que c'est vrai pour nous. Ce que je suis en train de dire, c'est ça qui est la vie. Pour toi, tu te dis peut-être dans ta tête, la vie c'est autre chose qui vont venir. La vie c'est Jésus. Oh, Jésus c'est la parole. Jésus c'est lui la parole. Jésus dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie c'est quoi? Ah, Jean 6. Et verset 63. Jean 6, et verset 63. J'ai dit au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Le corps dont tu fais plaisir ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ah, ok.
Moi, je ne prie pas dans votre église, je m'ai invité, ce n'est pas un problème. C'est toi l'église en question. Ça, c'est une assemblée. Là où tu t'es mis d'accord pour venir à la rencontre de Jésus. Si tu dis que je m'en vais de l'église, ce n'est pas un problème. Tu n'es pas. Là-bas dehors, Jésus te regardera. Parce qu'il est esprit. Amen. Amen. Alors, si l'esprit est mort du mensonge, de la colère, de la calomnie, et cela sera purifié en acceptant la parole de Jésus. Déjà, vous êtes dit, à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi, jour et nuit, et je demeurerai en vous. Qu'est-ce qui demeure en toi? La colère ou l'amour? Qu'est-ce qui demeure en toi? Responsabilité de l'église ou le chef? Ça se trouve qu'il faut me faire moi plaisir à moi l'apôtre. Là-bas il dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Toi tu n'es pas encore mort. Il y en a d'autres qui sont déjà morts parmi nous. Malgré qu'en train de me regarder, être en colère ou être endetté, c'est déjà la mort. Auprès du Seigneur, ce qui ramène la mort, ce n'est que les péchés. Tu peux certes me mentir, moi. Mais tu connais les péchés qui demeurent en toi. Aujourd'hui tu les confesses, le lendemain tu retournes dessus. Aujourd'hui tu pleures auprès du Seigneur, le lendemain lui ne fait que te regarder. Il regarde ton chrono. Il t'accorde du temps afin que tu puisses te repentir de ton péché. Pour toi, tu prends plaisir à ton péché. Il dit sanctifiez-vous auprès du Seigneur. Sanctifiez ton corps. Sanctifiez ton accoutrement. Sanctifier l'intérieur de ton cœur ainsi que l'extérieur, ton comportement, ton langage, ta façon de parler, comment tu sers Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle mourir dans le Seigneur. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues de nouvelles autorités. Toi tu pries Dieu, il suffit de rien qui t'emporte, il suffit de rien qui prend la décision. Ta colère qui prend la décision. Or, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Auprès de Dieu, il n'y a pas la colère. Ta colère qui est en toi, quel est l'esprit qui t'anime? Tu es un mort. Malgré que tu es à l'église. Malgré que tu viens de ça dépend de toi pour prendre la décision d'abandonner la colère et de ramener l'esprit de supporter et ramener l'esprit de la patience et de ramener l'amour et ramener la paix. Tous ceux qui sont colériques, la colère, et moi qui parle, qui interprète, on n'est pas devant Dieu. Il ne nous écoute pas. Notre tout premier combat auprès de nous, c'est la colère. Oui, tu peux te mettre en colère. Que la colère ne t'amène pas dans la péché. La colère amène dans le péché. Quand je me mets en conflit avec Yalimi, on se peut se parler mal. Amen. Amen. Sans laisser coucher le soleil avec cette colère. Je dois ôter cela. Si je m'endors avec cela, la Bible dit, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Tu t'es lié toi-même au ciel et tu t'endors avec. Le matin, il fera matin, tu continues avec cela. Le lendemain, tu fais pareil. Tu n'as pas ôté cela. Il suffit que la mort te surprenne. Quand tu es déjà en colère, tu es mort dans la vie. Alors, Bini, Apocalypse 14-13, Ecclésiaste Moussako 9 à 5. Oui, après la version. Bourré qui dit mon entier. Pour être bateau na bon, moi, bayebi ete bakokufa. Adam a prononcé. Donc, bakokufi bayebi di campote. Voilà, on dit réaction. Tu attends comment il est en train de te dire ici? Ma mère est décédée. Oui. Parce que tu avais l'habitude de cohabiter avec la personne. Cette douleur
tes larmes là, que c'est devait les faire couler quand tu as un conflit vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui purifie. Je prends tes larmes là. Je vais un peu plus de la démarche de la démarche. Quand tu te mets en colère, quand quelqu'un se met en colère, il pleure des fois. À cause de ta colère, il commence à prendre des décisions. C'est comme là maintenant c'est fini. La colère c'est l'esprit des lions. Les sirènes des eaux. Les sirènes des eaux, il y en a beaucoup. Ils ont plusieurs formes. Dans Joël 2, le verset 12. Et pas Ésaïe 38, le verset 3 à 4. Vous prenez la position de Jésus. Joël 2, 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. La première des choses, revenez à moi de tout votre cœur. Mais toi, tu viens sans la Bible. Tes papiers que tu prends, tu vas les jeter. Là où tu avais dessiné, tu ne sais pas par où tu les avais jetés. Je te fais dire, revenez à moi de tout votre cœur. Tu dois renverser ton premier cœur. Tu dois préparer à manger ton cœur vis-à-vis de ton Dieu. Laver ton cœur de toute iniquité et Jérusalem. Purifie ton cœur du mal afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand des pensées iniques habiteraient dans ton cœur et qui ne te donnent pas la vie. Amen. Amen. Joël 2, 12. Yawa alobi ete ata sasa epi bokongwa epa na ngai na mitema na bino nyonso mpe nakokila bino mpe nakotangisa mpe nakolela. Vous voyez par où on devient plus de larmes. Quand vous venez en lui. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Quand tu pleures par rapport à ton péché, il répond promptement. Ésaïe 38, les versets 1 à 4. Là, c'est les premières larmes. Écoute par où Dieu regarde maintenant nos prières. Ésaïe 38, verset 1 à 4. Parole de Dieu. 38, verset 1. Il dit, retournez auprès de moi de tout votre cœur. En pleurant par rapport à ce qu'il y a dans ton cœur. Si les mensonges pleurent, Dieu pardonne-moi. Mais toi, tu vas frôler cela. Si tu perds ton enfant, ou tu perds quelqu'un de tien, et tes larmes coulent. Quand ça coule, ça n'a aucun effet vis-à-vis de Dieu. Mais dit, ne pleurez pas de mort. Et ne fais pas de deuil. Quand il dit ne pleurez pas, c'est la parole qui le dit. Amen. On va retourner au les airs. Ézéchiel 24, le verset 15. Ézéchiel 24. Je parle que de pleurer. J'ai lu au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser à moi en ces mots. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de Dieu. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Vous entendez le sujet? Joël nous dit quoi dans Joël 2, verset 12? Maintenant, la pratique de toutes ces choses. Il dit si tu vas pleurer comme un chrétien. Tu déchires tes vêtements. Quand on te console, tu ne veux pas. Tu ne veux pas manger. C'est comme si avec toutes ces scènes, tu vas c'est pour démontrer quoi l'amour que tu avais vis-à-vis de lui. Joël 2, nous dit quoi? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Ézéchiel 15,
Et 24 et 15. Alors, dis-nous. Oui, ça a pas ça monté, moi, c'est dans qui n'a accueilli. Ça fait mal, ma femme que j'avais à côté de moi est partie. Et le mari que j'avais est parti. En tout cela, Dieu soit glorifié. C'est ça la prière de Job. C'est ça, c'était ça la prière de Job. Il n'avait pas pleuré. Et l'Éternel a plu, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le diable n'a pas trouvé accès auprès de lui. Le diable, s'il a accès en toi, quand Dieu récupère le tien, toi tu te mets à te forcer à tomber par terre. Même moi, votre papa dit on dit que non, papa est mort. Ne t'agite pas. Va dans ta chambre disant Dieu merci. Tes écritures se sont accomplies. C'est toi qui as dit l'homme est venu puisser retourner dans la poussière. C'est toi l'esprit qui retourne auprès de vous. Prends l'esprit de ton serviteur en paix et qu'il soit glorifié. Parce que ta volonté s'est accomplie. Commence à chanter la chanson ces jours-là, mon Koloan. Les jours de la mort, ta main, quand tu chantes ces jours-là, lui est parti, on a cohabité ensemble. Ces jours les voici, et les miens mon jour à moi. Il suffit que tu meurs, je viendrai te manifester en toi. Vous voyez les messages que je vous laisse. Si tu pleures, si tu es rebelle contre Dieu, parce que je m'endormirai, pareillement toi tu vas me suivre après. Même maman chérie qui est là, je lui dis la même chose. Habille-toi convenablement. Amen. Amen. S'il y a du lait, prends un peu de lait pour t'apaiser. Et que le serviteur de Dieu va en paix. Je suis venu m'inviter dans les fonds. Je suis venu m'inviter sur la terre. J'ai trouvé des maisons, des vêtements appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent. Tout cela appartient au Seigneur. Et toi, les enfants, si vous les commis sous. Si vous pleurez, vous devez tes péchés. Regarde ce que Ézéchiel 24, 15. Lilobana Yahweh ebimena kingapete. Mwana na moto. Tala na kolongola ye oyazali esengo na miso na yo. Dieu va te prendre ce que les délices pour voir maintenant si tu vas obéir. Il y a 5 choses qui font les délices de l'homme. La première des choses, c'est ton époux ou ton épouse, ton enfant, ou ton frère, ta soeur, ton frère, ton père, ta mère. Vous voyez les 5 choses qui font les délices de l'homme. Ce qui fait les délices de l'homme sur la terre. Il aimera plus ta mère, il aimera son père, il aimera son frère, sa soeur, il aime sa femme, il aimera ses enfants, ainsi que son propre corps. Et quand il va retirer ses corps, lui maintenant il va t'observer. Qui est-ce que tu vas aimer? Il dit j'aime ceux qui m'aiment. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme et de toute ta pensée. Toi tu dis que Dieu va commencer à les pleurer. Maintenant c'est Dieu qui t'a fait, ainsi que la personne que tu pleures. Où est-ce que tu vas les placer? Mwana mtilo bana Yahweh bimena kingapete. On est en tête de naissance, ça fait 7 jours. Encore avec toute ta famille.
Mais lui, les voici, il est là à la prière. On l'a appelé devant moi quand son frère était en train de mourir. Il venait de mourir. Il me dit non, tu peux rentrer. Il m'a dit non, moi je vais servir Dieu. On est parti jusqu'à là où on devait aller pour. Dans les mariages et les péchés, on est rentré ensemble. Il a pris son chemin pour aller rentrer chez lui maintenant. Et puis, comme l'avait dit papa, les Syrie, il ne s'attendait pas qu'il puisse chanter dans cette musique. C'est ça l'image d'un enfant de Dieu. Il a montré un exemple. Il y en a d'autres qui diraient, papa, je ne viendrai pas. Il faut que la famille soit là et savoir comment faire. Il est à la morgue déjà. Pourquoi toi tu t'assois pour rester à la maison? Quelle raison vas-tu chercher devant Dieu? Liloba na Yawe bimena kinga pete mwana na moto tala na kolongola yewe azali esengola miso na yo na kufa na poisa yo nde okosala mawa te okolela te pe pispoli na yo ekotanga te kasi na mongongo na likolo te sala matanga mpo na mokufi te kanga elamba na moto na yo. Revêtis-toi convenablement. Alléluia. Amen. Donc, maman lui dit, on est représenté au Ghana. Donc, Sala matanga pona mokufite, kanga ilamba na moto na yo, petia sapato na makolo na yo, oui, sipa mandefu na yo te, elia kwanga na bato te. Neloko zana kolia kwanga matanga te. Ne mangez pas le pain d'autres. Tout ce qui a été mangeant des beignets ou de la viande, ils mangent la nourriture des démons. Tous ceux qui font des cimetières, on va faire les cimetières de papa. Ici, il dit ne faites pas les deuils des morts, ne pleurez pas. Toi, tu vas maintenant faire des cimetières pour toi. Parce que la poussière retourne à la terre. Il a été clair. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retournera auprès de Dieu. Maintenant, toi, tu vas faire les cimetières de la poussière pour toi. Combien vas-tu dépenser pour ces cimetières? L'argent que tu as dépensé pour faire plaisir à la famille, pour dire que tu as dépensé pour Dieu. Et maintenant, par rapport à Dieu, combien as-tu donné? Par rapport à ce que tu vas dépenser par rapport au cimetière. Tu vois par où le diable a le diable a embrouillé le monde par rapport à Dieu. Il savent bien que les gens ne meurent pas, les diables. Parce qu'ils vont se réveiller les jours de la fin. Parce que chacun de nous va te parler devant les tribunaux. Il n'y a pas encore les tribunaux. Pourquoi est-il déjà mort? Amen. Amen. Oh, or la mort c'est à l'image de ton sommeil. Comme tu dors et te réveilles, il y aura des jours où tu vas t'endormir sans te réveiller. C'est un sommeil. Le Seigneur va te réveiller les jours de la fin. Pour te juger comment tu as marché devant lui étant dans le monde. Toi qui ne veux pas servir Dieu, suivant la musique du monde, ainsi que les désirs de la chair. Les corps te poussent vers les désirs de la chair, dans les choses de la chair. Toi tu t'affectionnes à cela. Qui est mort. Et tu verras quelqu'un avec un pantalon. Il a déchiré, on voit toute sa cuisse. On m'a envoyé une photo. Il y a un pantalon qui est sorti nouvellement. En jean. Vous voyez comment c'est? Il y a un trou qui est coupé là. Et de l'autre côté c'est pareil. Ils n'ont pas coupé comme il fallait passer, il fallait qu'ils coupent aussi devant. Regarde cette blanche là comme elle marche. Tout ce qui est derrière, toutes ses fesses c'est dehors. Il va rentrer dans les magasins. Regarde les grosses fesses. Et la portée de pantalon. Avec un coup de fil de jean qui passe et tous les restants des parties derrière dehors. Les sorciers se comprennent dans vous. Quand ils te portent,
comme ça là, qui est en train d'envoûter qui, et tu t'habilles comme ça devant tes propres enfants. Et les pantalons est accepté aussi. Je ne vous l'avais pas montré à vous aussi. On me l'a envoyé par mes enfants qui sont aux États-Unis. Apparemment qu'ils ont fait des soutiens. Ils ont fait des vêtements et la poitrine soit exposée. Il a dit soyez sains. Ton corps, ta forme ne peut pas apparaître. Même ta poitrine, même tes épaules, même tes genoux. Parce que tu es saint. Il suffit que cela soit exposé. Qui fait partie des sexy. Tu n'es pas saint. Or, ces gens de messages ne viennent pas à l'église et qui sont toujours dans lesquels ils ne tiennent pas compte de l'accoutrement Dieu. Ceux qui ont fait des tatouages, ils ont un problème. Pareillement, ceux qui ont fait des piercings à l'oreille, la chair qui a été enlevée, tous ceux qui ont fait des piercings sur les langues, sur la langue, il y en a sur les narines, il y en a d'autres sur les sexes. Ça, c'est le comportement des Indiens. C'est les alliances des Indiens. N'est pas mal quand vous le mettez dans la langue. Toi qui l'avais mise, ça fait comment? Elle avait mis ça dans sa langue. Comment ça fait? C'est un petit appareil. Ici. Amen. Quand tu les mets, tu as rajouté quelque chose en toi. Tu n'es pas né avec ces choses. Amen. Amen. Quand tu rajoutes les mèches, les postiches, ça c'est les œuvres des sirènes des eaux. Tu es quelqu'un de mort. Je t'interpelle pas. Je te démontre les choses. Ici, il dit ne faites pas les deuils de mort. Et tu ne faites pas couler tes larmes. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Ici, il s'adressait à Ézéchiel. Il dit, je t'enlève ce qui fait les délices de tes yeux. C'était sa femme. Il a parlé avec lui le matin. Il a parlé avec elle le matin, à midi, elle était morte. C'est chose qu'il est en train de voir. Amen. Amen. La femme d'Ézéchiel, elle était intègre, mais elle n'était pas morte. Amen. Amen. Elle va se réveiller dans le livre d'Apocalypse 14, verset 13. Et ces œuvres, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Okay. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Voilà. Comme tu n'es pas encore mort, quelles sont les œuvres de la chair que tu accomplis pour Dieu? Ton argent, ton offrande, ta dîme. Plusieurs héritent l'enfer à cause de cela. Tu viens à l'église mais main vide. Alléluia. Amen. Quelles sont les œuvres qui te suivront le jour de la fin parce que tu viens à la prière? Je garde mon 10 € pour mon Burger King. C'est les pasteurs qui s'enrichissent avec notre argent. Quand je me vêtis ainsi, quel est l'argent de l'offrande qui peut me faire m'habiller moi et comment moi et ma femme nous habillons et notre enfant? Ma maison, je paye à 1200 €. Regardez maintenant vous à l'église. Vous êtes combien? Hein?
La chaussure, les vestes de costume. Est-ce que au Canada offrande? Est-ce que ça vaut la somme des offrandes? Offrande à dimanche, il m'a combien? Ça n'atteint même pas 5 €. Hein? 60, hein? Même sous 60, même sous 70. Dans les 60, 70. Dans les 60 là, j'enlève aussi la dîme des dîmes. Au monde. Et peut venir en aide aux autres aussi. Il y a 70 €, 80. Les offrandes que vous traitez là. Et moi je me trouve à la maison avec 30 €. Maintenant dis-moi avec ces 30 €, je dois les garder. Et à la maison je ne peux pas m'occuper parce que je travaille à temps plein. Et après, je vais m'acheter un vêtement. C'est de l'économie soi-disant. Vous voyez par où la pierre de beaucoup d'argent. Les pasteurs s'enrichissent. Comment vont-ils s'enrichir? Même si vous cotisez l'argent, cela ne m'enrichira pas. Il n'y a que Jésus qui peut m'enrichir. Ce n'est pas toi. Vous voyez maintenant comment Jésus me fait vêtir. Il dit que c'est un passé, il reçoit son argent. Il y a peut-être 4-5 personnes qui donnent leur dîme. Dis-moi maintenant. Je vais demander voir qui paye les dîmes. Vous allez dire peut-être c'est les dîmes. Vous demandez à que toi tu as donné ta dîme. Tu as donné ta dîme. Amen. Amen. Yes. Tu as donné ta... Lève-toi. Depuis entrer à l'église. Depuis que tu es arrivé ici à l'église, tu as déjà donné ta dîme. Mais tu as travaillé. Mais tu travailles. Est-ce que vous avez donné la dîme? Tu as donné ta dîme. Assis. Assieds-toi. On peut ça qui dîme. Tu avais donné ta dîme. Et papa n'a pas ça qui dîme. Papa Benjamin avait fait pareil. Dîme n'a dit 70 €. Sa dîme c'était 70 €. Amen. Amen. Je ne vais pas démontrer les montants, sinon vous saurez les salaires des gens. Mais c'était les mains. On peut ça qui dit? Debout. Papa gêne. On peut ça qui dit? Merci. On peut ça qui dit? Maman. On peut ça qui dit? Tu as donné ta dîme? Ma fille, tu as donné la dîme? Bien. Ça va. Maman, on peut ça qui dit? Maman Rebecca. Amen. Si je vais encore un peu plus loin. Maman Sarah, peut-être que dit non. Parce que j'ai vous répondu. Papa Neko, peut-être que dit non. Ma fille, moi Nanga. Maman Mireille. Moi je n'ai pas là, oui. N'a pas passer pour Bani. N'a pas moi Bani Misala Siko. Dieu vous a béni, ça peut pas commencer, mais papa Pierrot il travaille. Vous êtes arrangé à la maison pour donner la dîme? Non. Giovanna a fait ça qui dit. Moi, je n'ai fait ça qui dit. Sa femme a donné aussi. Donc, on a fait ça qui dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ce côté-ci, il y a des 5. Tu es suppos. On peut me dire non. Tellement. Non. Amen. Il y a de grâce. Elle est forte dans les actions de grâce. Il y a ça qui dit. Elle est la bonne de Papa idée. Papa idée. Il y a beaucoup de tellement. On peut ça dire non. Combien de cent de salles à limiter? Combien de mois as-tu travaillé sans donner ta dîme? Non. Et les heures à Pessaki. Déborah a Pessité. Moi, je n'ai pas la Pessité à Sarak. Ma fille, on a Pessaki. Tellement. On a Pessaki. Olivia. Maman, Suzanne a Pessité. Ngali, on Pessaki. Mais suivez-moi maintenant. Combien? Et les dîmes, ça donne quelle somme? Comment tu es en train de servir Dieu, mais pourtant tu travailles? Il dit leurs œuvres les suivront. Mais on t'appelle chrétien.
Tu fais les projets de la chair, faire plaisir aux gens. Mais ça, c'est l'enfer t'attend proprement. Tu ne donnes pas des offrandes. Mais on a dit que tu ne donnes pas. Pour toi, c'est la porte que tu le donnes. Dîme de dîme. Moi, je donne la dîme des dîmes. Quand je récolte toutes les dîmes, je cherche une veuve ou un orphelin et prends maintenant pour toi aussi. La parole de Dieu n'était pas appelée à chrétien. Il dit déjà, vous êtes à cause de la parole de Dieu. Demeurez en moi, ta parole demeure en vous. C'est une loi. Tu payes des impôts dans ces pays. Pourquoi auprès de Dieu? Tu peux me poser la question, et si je ne travaille pas? Et si je ne travaille pas? Tu as des recettes quelque part. Si ce n'est pas toi-même, c'est aux enfants. Mais quelque chose de montant. L'argent, les assédiques, quand tu travailles, tu n'as pas donné la dîme non plus. Ici, tu as dansé pour Dieu, tu as chanté pour lui. Maintenant, si la mort te surprenait là-dessus, à ce moment-ci précis, où seras-tu? Tu ne travailles pas certes, mais tu vis toujours. Même si quand on te donnait 20 euros, les 20 euros, épargne les 2 euros de Dieu. La dîme, ce n'est pas forcément quand tu travailles. Moi, la porte, je peux te donner 50 euros. Dieu a touché mon cœur afin de te donner. Va ramener à Dieu ces 5 euros aussi. Et la dîme. Et l'offrande. Et l'argent de la dîme. Tu utilisais tout ça, tu te fais Dieu maintenant. Une telle personne qui ne paye pas toutes ses choses, mère, et vous n'avez pas les pleurer. Quelles sont les œuvres qui vont les suivre quand il était vivant? Une telle personne, même si comme tu es vivant, et qui prend le temps de confesser, afin de prendre une décision, et reste qui confesse leur péché, et reste qui confesse qui abandonne. Écoutez-moi bien. La dîme, ce n'est pas. Tu ne vas pas faire des intercalages. Tu donnes ce mois-ci, le mois d'après, tu sautes et le mois suivant, tu vas donner. Non. Tu dois le faire successivement. Comment sont les semaines aussi? Parce que lui aussi te donne jour tout le temps. Chaque mois, il te donne du travail. Toi, tu dois lui donner aussi. Chaque mois quand tu même les loyers, ce n'est pas son problème. Toi, à l'heure de passer parce que c'est lui qui occupe la première position. Amen. T'attends une fois qu'il te dit ne donne pas parce que les passés sont des voleurs. Payer les loyers de la salle. Je paye encore la dîme, les actions de grâce. Il n'y a pas, je ne fais pas beaucoup. Et Dieu me comprend. Tu veux que Dieu comprenne. Toi, l'État te comprend aussi. Impôt. Tu vas dire à l'État, non, comprenez-moi, je n'ai pas réussi. Écris au trésor public, laisse-moi travailler, je te donnerai après. Et si le monde t'aligne sur cette voie, maintenant les dieux qui est le maître de toutes choses, le maître de l'or et de l'argent, il ne va pas te suivre non plus. Amen. Il dit ne pleurez pas pour le mort. Et ne pleure pas le mort. Vous retirez maintenant. Pour dire la mort, ça sert à quoi? Et pleurer, ça sert à quoi? Ésaïe 38, verset 1 à 4. Tu suis ici. Va dire. Amen. En ce temps-là, tu lis comme si tu ne voulais pas. Le micro ne marche pas. Amen. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon,
vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison. Ah, c'est là que je vais clôturer. Mais on peut s'engager Ecclésiaste 12, 9. Ecclésiaste 12, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. 15. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Pourquoi fait-il des tombeaux pour le cimetière, pour la poussière? Parce que ça aussi, ça retourne à la poussière. Année après année, ça va s'écraser. Parce que vous l'avez fait avec du sable. Et le lancer avec du ciment. Même les carreaux, il aura un jour où cela va se décomposer. Ce qui ne se décompose pas dans l'homme, il n'y a que les dents et les cheveux. Année après année. Amen. Amen. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Retournera pourquoi? Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Craignez et observe ce commandement. C'est là ce que doit faire tout homme. Ah, ok. Commandement, quand il donne la partie offrande, c'est le commandement. Donner les actions de grâce. Venir en aide dans l'œuvre de Dieu. Ça ne tient pas compte du titre pasteur, apôtre, c'est un commandement de Dieu. Il dit toute personne qui ne fait pas accepter l'apôtre, pasteur. Regarde les pasteurs en grand nombre en enfer. Regarde les apôtres en grand nombre. Et les fidèles qui n'ont pas donné leur dîme étant vivants. Ça c'est la crainte de Dieu, mais tu ne donnes pas la dîme. Et c'est ça qui est la seule chose qui va causer ta mort. Amen. Tu passes pour être vivant. Quand tu me passes dans la pratique, c'est ça qui cause ta mort. Il sait que tu n'as pas du travail. Il ne va pas te condamner. Mais toi qui travailles, où tu avais travaillé avant et que tu as pris, tu es en chômage. Ce commandement maintenant de la crainte de Dieu dans sa parole, la métier en pratique. Moi je m'attendais qu'il n'y ait pas qu'une personne comme Giovanni pouvait payer la dîme. L'homme fort. Tout son salaire, depuis qu'il a commencé, il a touché des fois. Dans ces deux salaires, j'ai vu ses dîmes. J'ai dit, ah, après il a compris. C'est là que le diable allait avoir la même mise sur lui. Mais il s'est réveillé. C'est là-dessus que le diable a lié plusieurs personnes. C'est question d'argent. La libéralité envers Dieu. Oh, Dieu aime la libéralité. Il aime la libéralité. 13, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Mais il y a pantalon, il y a toi qui as des pantalons, mes enfants, ma famille, Dieu, tu n'en tires pas beaucoup. Toi, tu veux recevoir la gloire de ta famille. Et les jours, tu t'endormiras demain. Où vont-ils finir cette famille? Parce que notre Dieu, c'est Dieu. Y a-t-il les gens se confient à toi et il peut t'enlever aussi? Et ils ne veulent pas se confier à lui, Dieu se confie à toi. Il te demande à ceux qui viennent pour voir maintenant à qui ils vont se confier. Amen. 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 Écoutons la fin du discours. Ecclésiaste 12. Hébreux 13, verset 16. Ça nous qui m'a prié ici. Peko kabila ba mususu biloko. Po ete nzambe akosepela mbeka na motindo yango. Voilà.
Quand quelqu'un te demande pas, cela provient de ta propre volonté. Prends ces pantalons, cette chemise. Prends cette robe. Prends ces vêtements. Dieu se réjouit grandement de cela. Combien de vêtements que tu as, tu t'échanges sans donner aux autres. J'ai eu faim, vous m'avez donné. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais ni, tu m'avais dit. J'étais malade, tu es venu me visiter. En prison, tu es venu me visiter. Combien de gens as-tu vêtu? Combien de gens étaient en train de donner à boire? Combien de gens étaient en train de donner? Tout ce que tu tiens dans ta main, tu les as abandonnés à Dieu. Ici, il dit tes œuvres. Et ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres, le travail qu'il a accompli sur la terre va l'accompagner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les œuvres? L'impudicité, c'est les œuvres. Les mensonges, c'est les œuvres. La sorcellerie, c'est les œuvres. La haine aussi, c'est les œuvres. La calomnie, c'est les œuvres. L'égoïsme, les dettes, la haine, la division, ce sont des œuvres. Haïr quelqu'un parce qu'il t'a dit la vérité par rapport à ce que je ne fais pas, il est haï. Par rapport à ton propre bien, c'est des œuvres aussi. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, les biens, la douceur, la patience, c'est des œuvres aussi. La miséricorde, la douceur, l'humilité. Si tu as un problème avec ton semblable, tu les pardonnes. Ce sont des œuvres aussi. Maintenant, va observer en toi. Quelles sont les œuvres que tu as accomplies? Mon thème aujourd'hui, c'est les œuvres. Il m'arrête. Maman Ecclésiaste 12 verset 13. Écoutons la fin des discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Ici, on n'a pas dit excepté les pasteurs. Tu vas passer devant le paysage. Amen. Parce que les vivants savent en effet qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Quand tu pleures là, il ne t'écoute pas. Parce que c'est la poussière qui est quelque part. Son esprit est quelque part. Il te verra, il ne pourra pas t'attraper. Parce qu'il est devenu esprit. Il nous voit, il y a les morts. Ne passe pas ainsi. Même s'il t'attrape, il est devenu esprit. Amen. Amen. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Son chrono s'est arrêté. Comme son enfant, son frère, sa famille, ceux qui sont décédés. La dernière chose qu'on doit tenir compte, quelles sont les œuvres qu'il avait accomplies? Toi qui n'es pas encore mort, quelles sont les œuvres que tu as accomplies en faveur de Dieu? Amen. Tes larmes, ça coule par rapport à quoi? Par rapport à tes péchés. C'est quand tu perds quelqu'un et tu perds de l'argent. Lève-moi. Lève-toi. C'est ceux qui vont en train de dormir.
Tu ne sais même pas que tu as le pain de ton mari. Quand tu dors, tu ne sais même pas que tu as l'argent quelque part. Quand tu dors, tu ne sauras même pas que tu as des vêtements. C'est ça l'image de la mort. N'es-tu pas mort en esprit toi aussi? Quel est le péché qui a causé la mort de ton esprit? Apocalypse 3, le verset 1.